الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères et amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de la bénédiction d'Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Qu'Allah augmente la foi et la sincérité, et qu'Allah pardonne nos péchés et pardonne nos erreurs. Chers frères et amis, nous sommes dans le moment où tout le monde connaît ce que le Sunnah et Allah nous a recommandé dans les 10 jours que nous sommes dedans, de multiplier les bonnes actions, la prière, les doigts, ainsi que beaucoup de choses qu'Allah donne le courage pour pratiquer. Mais le terme, ce n'est pas là-bas que nous allons orienter. Le terme, c'est d'être vigilant avec notre monde d'aujourd'hui. D'être vigilant avec le monde d'aujourd'hui. Nous demandons à Allah de nous faciliter, chers frères. Il y a un hadith qui est dans les Kitab Riyad al-Salihin que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui connaît hadith et toute personne qui médite la parole prophétique, quand tu lis cet hadith, ça panique, ça fait peur. C'est un hadith qui fait peur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un moment va arriver, l'homme va se réveiller le matin en bonne santé. Il est croyant. Yusbihu ar-rajulu mu'min. Il va se lever un matin, il est en santé, il est croyant. Jusqu'à midi, jusqu'à 16 heures, avant le coucher du soleil, le prophète a dit il est devenu kafir. Le prophète a dit avant le coucher du soleil, il est devenu kafir. Que Dieu nous préserve. Et il a dit, quelqu'un va se lever, le soir aussi, quelqu'un, il va se trouver, il est kafir, avant le matin, il est devenu musulman. Mais l'autre que le prophète a dit que quelqu'un, il est musulman croyant, le soir, il est devenu kafir. On a demandé le prophète, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Rasulallah? Comment ça va faire quelqu'un, il est croyant matin? Et avant le coucher du soleil, il devient kafir. Ce n'est pas qu'ils ont demandé qu'ils sont en train de démentir. Non. Ils veulent savoir le cause c'est quoi pour que nous allons vivre. Le prophète a dit oui, c'est vrai. C'est un temps qui va arriver. L'homme va arriver ce temps. Yubi ou imanu rubi. Il a dit l'homme c'est le temps qui va arriver, l'homme il va demander sa foi. Avant le coucher du soleil, il a vendu tout son iman là pour gagner la télé de dominion. C'est ça. Peut-être c'est la maison, peut-être c'est la femme, peut-être c'est le pouvoir, peut-être c'est la voiture. Ça ne dépasse pas les choses que je viens de citer. Maison, la femme, pouvoir, l'argent. S'il y a des voitures, tout ça c'est l'argent pour gagner tout. Ça c'est le prophète Mohammed qui a parlé. Chers frères, je veux que nous allons rester tranquilles.
Mettons cette hadith sur le balance de notre vie aujourd'hui. Nous voyons ça comment? Ça fait peur. Aujourd'hui, si nous allons balancer la vie de Dieu avec cette hadith, ça fait peur. Mais ça va faire peur à ceux qui ont la crainte de Allah. Mais nous allons tomber d'accord. Nous tous ensemble que nous sommes les temps. Voilà pourquoi on dit il faut que nous soyons vigilants. Allah subhanahu wa ta'ala, le but d'envoyer les messagers, c'est pour venir qu'on va nous avertir. Le moment qu'on dit on avertit quelqu'un, c'est-à-dire il y a danger devant toi. Si on dit ne fais pas telle chose, ne commets pas tel acte, ne va pas tel lieu, ne faisais pas comme ça, ne parlez pas comme ça, ne t'habille pas comme ça, c'est parce que quand tu fais ça, après ça, il y a des conséquences. Allah il dit son prophète Muhammad. Il dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا. Il dit toi prophète, c'est comme ça, moi Allah, je t'ai révélé le Coran qui contient que la langue arabe. C'est nous, Allah, qui t'a révélé ce Coran. C'est ma parole. لِتُنْزِرَ أُمَّ الْقُرَى. Je t'ai révélé ça, tu prends le Coran là pour avertir les Mecquois. Prends ça pour avertir les Mecquois d'abord. Umm al-Qura. On appelait la Mecque la mère de tous les pays parce que c'est la Mecque qui est la santé de Dunia. Et c'est la Mecque qui dépasse tous les pays sur la terre. Allah appelait ça Umm al-Qura. Prends le Coran pour les avertir. Prends le Coran pour avertir tout le monde entier dans toute Dunia. On va les avertir quoi? Il faut les avertir autour de la Yomal Tomini. Il faut leur dire qu'il y a un jour, moi, Allah, je vais les regrouper tous devant moi pour les derniers jours. Yomal Tomini. Le jour qu'il n'y a plus de nationalité, le jour qu'il n'y a plus aucun passeport qui travaille. Ce jour-là, il n'y a pas l'affaire de nationalité. Nous tous sommes devenus un. On ne parle pas de nationalité, on ne parle pas de famille, on ne parle pas de parenté. Nous tous sommes devenus un devant Allah. Allah dit quand le jour-là va arriver, le jour-là, il n'y a pas de doute. Le jour que nous allons regrouper les gens, il ne faut pas que quelqu'un va douter. Ça va venir. Allah, ça va venir. On voit que l'année passe, certains meurent, certains. Allah dit le jour-là viendra. On va regrouper tout le monde. Je veux que le thème soit bref. Sinon, je peux vous amener, Dieu m'a facilité. Je peux vous amener tous les versets, depuis Surat Al-Baqarah jusqu'à Surat Al-Nas. Les versets qu'Allah dit va nous regrouper. Mais bref, ici, Allah nous dit va nous regrouper, il n'y a pas de doute. Allah dit quand il va nous regrouper ce jour-là, voilà ce qu'il va faire. C'est un groupe et on va les conduire dans le paradis. qu'Allah donne là-bas. Allah n'est pas dit tout le monde, il a dit groupe. Ah oui. Et des farikou. Tu as compris? Wafarikou Fissaïr, il a dit certains groupes aussi, on va les amener dans les fours de l'enfer. Que Dieu les préserve. Chers frères, ici, Allah a composé les choses en deux. Certains paradis, certains l'enfer. Ceux qui auront paradis, sont ceux qui ont adoré Allah unique, sans lui associer. D'accepter le prophète Mohammed, qu'il est envoyé de Allah, de respecter ses enseignements, d'obéir ses propos, de le croire ce qu'il a informé. C'est eux qui vont gagner le paradis, le temps des prophètes Mohammed. Les autres prophètes aussi, ceux qui les ont pris, c'est comme ça va passer. Nous sommes umma des prophètes Mohammed. Mes chers frères aimés, il faut qu'on fasse très attention. La situation est tellement dangereuse. Notre temps là où on est arrivé aujourd'hui.
Le moment que le prophète il a parlé, vous avez compris, le moment que quelqu'un a vendu sa foi pour gagner matériel de dunya, si tu n'es pas repenti, tu es mort, on t'amène l'enfer. Ce temps que l'on va vendre sa foi, c'est le temps que voilà des choses qui vont passer. Le prophète Mohammed, il a cité les conséquences que nous allons voir, ou des actions, ou soit des signes que nous allons voir à la finition de dunya. Il a dit, un temps viendra, la vérité va devenir mensonge. La vérité, ça va devenir mensonge. C'est-à-dire, la vérité sera détestée par la majorité des gens. C'est minorité des gens qui vont accepter la vérité. Beaucoup ils vont détester la vérité. Quand tu dis la vérité à quelqu'un, tu deviens son ennemi. Mais quand tu vas lui mentir, tu deviens son ami. Je ne sais pas, mais vous savez comment ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la vérité est détestée ou pas. C'est ton frère que tu as dit la vérité, problème. C'est ton père que tu as dit la vérité, problème. C'est papa qui a dit la vérité, l'enfant, problème. L'ami a dit l'ami à son la vérité, problème. Salam alaikum. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, tellement que le monde est devenu tellement danger. Et il a dit maintenant, même les affaires, quand tu fais les affaires, quand tu vas dire c'est la vérité que tu as fait, tu ne te sors pas. Tellement que tout le monde est pourri. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Parce que c'est un jeune qui m'a posé une question. On l'a pris dans une société qui travaille. Et il est arrivé, il faut arriver, il a trouvé les frères musulmans, beaucoup, qui travaillent dans les mêmes sociétés. Et ils ont leur business qu'ils font. Mais cette business-là, si on met ça dans les balances de l'islam, ça ne pèse pas. Si je dis ça ne pèse pas, c'est-à-dire l'islam n'est pas autorisé. Celui qui est arrivé, on lui dit fais, il a dit ça là, ce n'est pas bon. Moi, je ne peux pas faire ça. Et tous les autres ils ont dit, si tu ne fais pas ça, toi tu vas être clair, le patron va chasser nous tous. Si tu refuses, nous, on va te combattre. On ne peut pas à cause de toi, nous tous, notre travail va suivre. Ils m'ont dit la vérité, carala. Voilà là où le monde que nous sommes, le monde que la vérité est devenue mensonge. Le monde que le prophète a dit, un temps viendra, l'homme vertueux, l'homme de Allah, et il est minimisé devant tout le monde. Personne ne lui considère pas. Personne ne te considère pas. Quand tu vas à Allah qui est devant moi, c'est le prophète Mohammed qui est devant moi. Moi je cherche à l'akhira. On va te surnommer tous les noms de trucs. Quand tu viens de voilà chèque, il arrive. Quelqu'un va te dire voilà notre haram arrive. Certains aussi vont dire ça. Ce n'est pas au sein de respect. Ce n'est pas les chèques de respect, c'est pour te monter. C'est le temps là que nous sommes là. Ça demande tout musulman d'être vigilant. Le prophète Mohammed, il a continué. Il a dit la vérité va devenir mensonge, non? Mensonge va devenir quoi? La vérité. Et l'homme qui est l'homme bien, celui qui devient fautif. L'homme qui est fautif ou menteur, mon avis de cas, c'est lui qu'on va soulever. Regardez aujourd'hui les gens qu'on appelle les noms dans les tunnels. Si on les met dans les barres d'islam, ils n'ont pas aucun poids. Au poids, ils n'ont pas. Mais Dunia, c'est quand on parle les noms. On les félicite, on les décore, décoré. On les a décorés, il a fait comme ça. Mais quand tu vas mettre ça dans les barres d'islam, il est beau. Le prophète Mohammed, il a dit, un temps va arriver, tu vas voir l'homme dans les Dunia. Tout le monde le respecte.
Mais arrivé au Malkiyama, il a dit, le prophète a dit, son poids n'arrive même pas mouche. Parce qu'il n'était pas pour Allah. J'ai fait soyez vigilants. C'est ce moment-là que le prophète Mohammed, il a dit, Islam va devenir comme c'est le feu que tu tiens dans ta main. Quand tu tiens ça, ça te fait comment? Ça te brûle. Le prophète, ça nous brûle, il a dit, ne jetez pas. Il dit, c'est le paradis qui est ça. Il dit, si vous jetez, c'est votre paradis que vous avez jeté. Vous voyez comment aujourd'hui, pour pratiquer l'islam, c'est facile. Ce n'est pas facile. Quelqu'un m'a demandé, il a dit ça, pour toujours dire haram, haram, là, on va faire comment? Donc voilà, on ne connaît pas. Nous aussi, on ne dit pas haram. C'est là où Allah dit c'est haram, on dit c'est haram. Là où Allah dit c'est halal, on dit halal. Moi et toi, nous tous, nous sommes dans les mêmes rangs. Nous sommes appelés de vivre, nous sommes appelés de mourir, nous sommes appelés qu'Allah va nous interroger. Nous sommes dans les deux camps. Il m'a paradis, ou il m'a l'enfer. Moi-même, tu m'interroges, je ne connais pas mon sort devant Allah. Le prophète Mohammed, ce moment, il a dit tout le monde n'a qu'à être vigilant. L'islam, la prière fait partie de l'islam. Il ne faut pas penser, ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup, non. Il y a des choses qu'on doit méditer beaucoup. Allah est Allah. Le monsieur que le prophète a montré qu'il est l'homme des paradis là. Devant tous les sahaba, Abu Bakr est là, Omar est là, Ousmane est là, Zubayr est là, Abdurrahman bin Auf est là. Kibar sahaba, les grands sahaba, ils sont là. Mais le prophète a dit, vous voyez le monsieur qui passe là, c'est l'homme des paradis. Salam alaikum. Est-ce que c'est la prière qu'elle a battue les deux sahaba? Non. Ce n'est pas la prière qui les a battus. Ce n'est pas les jeunes qui les a battus. Ce n'est pas les filles du Coran. Non. Les sahaba les dépassent là-bas. Mais qui c'est il les a dépassés? Qui ça fait que le prophète a dit il est l'homme du paradis? Aujourd'hui, chacun n'est qu'à regarder. Est-ce qu'on a la maladie là dans votre corps? Il n'y a pas. Son problème, il a dit lui, il ne dort pas avec rancune de quelqu'un. Et personne ne gagne, ça va lui faire du mal. Aujourd'hui, qui musulman qui peut s'en sortir ici? On prie. Non, mon frère, si ton frère trouve quelque chose, la nuit même tire déjà. Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi lui, pas moi? Ça c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit. C'est à cause de ça le prophète nous a mis. Il y a condition qu'on a mis. Cette condition-là, voilà ça. Le prophète Mohammed, il a dit, musulman, son frère, c'est musulman. Il faut que nous le constations. Il n'a pas dit ton ami c'est musulman. Ton ami peut être tout le monde. Mais il dit la fraternité. Ton frère, il est quoi? Musulman. C'est à cause de ça dans le sourate Al-Imran. Allah dit la yattakhizul mu'minina kafirina awliya min dunil mu'minin. Allah dit un croyant ne prend pas un kafir, un ami sûr en dehors de son frère croyant. Oh, Allah pardonne. Les blancs menaient des trucs, à cause de ça, voilà, quelqu'un va haïr son frère musulman. À cause de ça, ton frère croyant même tu vas l'haïr. Les blancs ils ont amené ça, tout ça c'est pour gaspiller notre image politique, le football, avec des conneries qu'ils ont amenées. À cause de siasa, mensonge de politique là, le croyant va haïr son frère croyant. Et il va même souhaiter, même en écart, tuer. C'est vrai ou faux? Salam alaikum. Il ne faut pas regarder loin. Regardez Soudan aujourd'hui. Soudan, c'est un pays de musulmans. Au temps de Bachir, c'est Sharia qui marche là-bas.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là? C'est des personnes qui cherchent le pouvoir. C'est vrai ou faux? Les deux là, c'est les kafirs. Tous c'est des musulmans. Le prophète a dit quelqu'un qui a tué un croyant. Le prophète a dit tu devais aller casser Kaaba ou détruire tout Dunia, c'est plus meilleur pour Allah par rapport de tuer un croyant. Wallah, c'est comme ça le prophète a dit. Et maintenant, si toi tu dis que tu es musulman, tu es croyant. Toi tu as ordonné, on a tué 10 croyants, 20 croyants, 100 croyants. Parce que tu cherches une fauteuil comme ça pour s'asseoir. Oh, Kabakou. Tout ça là, c'est quoi? Nous ennemis que nous avons mis dans les choses comme ça. Parce que le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit croyant et croyant, musulman et musulman, quand il prend l'épée entre eux, c'est quoi? Al-Qatil ou al-Makatoulu Finai. Il dit celui qu'on a tué, celui qui a tué, tous à l'enfer. Tu as vu comment les ennemis ont fait qu'on a tenté de se jeter dans l'enfer? C'est musulman, il n'y a pas qu'à faire l'affaire dedans, mon frère. C'est musulman qui combat musulman. On va aller où? Nous sommes arrivés le temps que musulman, on doit être vigilant. Voilà pourquoi le prophète a dit musulman, ton frère c'est quoi? C'est musulman. Ici dans la mosquée, ici, ça peut dépasser 4 ans, j'ai parlé de quelque chose, mais vous oubliez. Allah n'est pas dit que il faut que quelqu'un il est vertueux 100% avant que tu vas l'aimer. Allah n'est pas dit ça. Non. Si c'est ça que Allah voulait, il devait nous faire, nous sommes des anges sur la terre. Seulement, on ne désobéit pas, on n'est pas des péchés. Mais il a fait, nous sommes des humains. Balance ce que l'islam fait avec ton frère. Tant que quelqu'un dit la ilaha illallah. Mon frère, je te dis, il y a les hadiths que les gens lisent. Quand nous sommes là, on regarde seulement, on écoute seulement, mais on ne médite pas. C'est le prophète Moussa. Prophète Moussa, parmi les prophètes, c'est un grand prophète. Et ce n'est pas n'importe qui. Et il est parmi les grands prophètes qui sont combien? 5. Et lui, il a quelque chose qu'Allah a donné. Tous les prophètes, personne ne peut pas trouver ça. Tous les prophètes, quand il veut parler avec Allah, il parle avec quelqu'un qui va parler ça à Allah. Mais le prophète Moussa lui parle directement avec Allah. Allah il parle, il écoute, il répond à Allah, il écoute. Wa kallama Allah Moussa. Mais je veux que nous allons écouter bien. Pour écouter cet hadith que le prophète a dit, musulman, ton frère c'est musulman. Il faut qu'on fasse très attention. Parce qu'il y a des oreilles qui sont en train de passer sur la terre. C'est Moussa qui a demandé à Allah. Il dit, Allah, je veux que tu me donnes quelque chose, que je veux t'invoquer avec ça. Je fais toi avec ça. Allah dit, Moussa dit, la ilaha illallah. Vous me suivez? Moussa dit, il dit, tous les gens parlent ça. Je veux seulement quelque chose que tu me donnes pour moi spécial. Allah dit, il faut dire la ilaha illallah. Moussa en train d'assister, c'est là qu'Allah dit, Moussa écoute bien. Peut-être tu ne connais pas ce mot. Moi-même, Allah, je vais te dire que son appelle la ilaha illallah. C'est là que Allah dit Moussa. Il ne faut pas là, il a pour me demander. Parce que là, il a que tu veux qu'on t'échange. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut comparer avec ça. Mais quand on dit là, il a, qui est là, il a, c'est musulman qui est là, il a. Avant qu'on dise quelqu'un est musulman, qu'est-ce qu'il a transformé, il est devenu musulman? C'est le mot là, tu parles, tu deviens musulman. Tu peux faire astaghfirullah 100 fois. Est-ce que tu es devenu musulman? Salatu ala Muhammad 100 fois, tu es devenu musulman? Non. Tu peux mémoriser tout le Coran. Quand frère mémoriser le Coran n'est pas musulman, il faut qu'il ait qu'à dire la ilaha Muhammad Rasulullah. Il devient musulman. Allah dit Moussa, si on prend tout dunya, je dis bien tout dunya,
D'où rien, tout. Et tout ce qui est dans le ciel, en dehors d'Allah, on met dans le balance. C'est Allah qui dit ça. Il a dit, on prend là, on met dans le balance. Allah dit, Moussa, là, ça va peser, qui dépasse tout ce que de tout rien. C'est pour que des musulmans dépassent quoi? Tout. C'est ce temps que toi tu vas laisser. Allah te dit, musulman, ton frère c'est musulman. Voilà pourquoi ici, quelle soit la faiblesse et rêve d'un musulman, tant qu'il n'est pas quitté dans les territoires des musulmans, c'est ton frère. Il n'est plus mieux que kafir. Je pense que maintenant vous avez bien compris. Maintenant, vous laissez les musulmans, vous prenez le koufar. Oui, parce que mon frère, il a tel défaut, il fait comme ça, j'allais parler des changements, moi avec lui, là vous dites le coup, on dit le dit. Tu as démenti la parole du prophète. Tu as démenti la parole du prophète complètement. Allah dit afala ja'alul mujrimina kal afala ja'alul muslimina kal mujrimin. Allah dit, vous pensez que je vais comparer les criminels avec les musulmans et vous savez quoi? Pourquoi vous jugez mal comme ça? Criminel, ici criminel c'est kafir qu'Allah dit ça. Allah dit, vous parlez que Yom al-Qiyama, quelqu'un qui est mort, il est venu chez moi, c'est un kafir. Celui-là, il est venu musulman, je vais les traiter égal. Allah dit, ils ne sont pas pareils. Malakoum, Allah dit, mais c'est qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous jugez mal comme ça? Voilà pourquoi c'est cette hadith. Les gens lisent hadith, ils ne méditent pas les hadith. On lit le Coran, on ne médite pas. Le prophète a dit, comme c'est comme ça, Allah dit, ton frère c'est musulman, voilà des choses que c'est interdit de faire ça ton frère musulman. Et si tu fais ça ton frère musulman, si tu n'es pas demandé pardon au Kiyama, c'est en adoration qu'on va aller pour lui donner. Ah ouais. Ton jeune de Arafat là, on prend ça pour lui donner. Subhanallah. Ton groupe, ton que tu as fait ça, on prend ça, on lui donne. Ah ouais. Première chose, le prophète a dit là, il y a celui il ne faut jamais injuster ton frère musulman. La frère des gens là, on dit il ne faut pas injuster ton frère musulman. Il ne faut pas lui faire zoulou. L'injuste. Ne fais pas ça ton frère musulman. Quelqu'un va dire tout barakal. Allah dit, il ne faut pas faire l'injuste à ton frère musulman. Mais là, c'est autorisé, il fait ça kafir. Tu ne comprends rien. Non. Non. Tu ne comprends rien. Ton frère musulman t'a dit de ne pas faire ça. Si on te dit de ne pas faire ça, ton frère musulman, un kafir même c'est plus pire. Parce que c'est toi qui vas travailler pour d'être comme toi. Pourquoi tu vas lui faire le juste encore? Le prophète Mohammed, un moment quand on bat la guerre, on gagne le bétail. Quand il a vu le grand Sahaba, il ne les donne pas. Il partage, il ne les donne pas. Il donne ce qui est islamisé le gouvernement, c'est que le prophète partage. Il ne donne pas cela. Un moment, le prophète a su qu'ils sont quelque chose, ça commence à les gratter. Le prophète a dit, je vois que quand je ne vous donne pas ça, vous gratte. Il a dit, non, ceux-là, ils viennent de rentrer, ils n'ont pas encore être forts. Vous êtes déjà forts. Je les donne l'argent. Et même vous allez rentrer avec l'amour de votre prophète Mohammed. Quand il a pensé, tout le Sahaba, il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Le prophète a dit que parce que vous, je sais que vous ne va pas réguler, mais ceux-là, si on ne les fait pas comme ça, il peut changer. Combien de gens qui ont islamisé ici? Nous les musulmans, on n'est pas bien traités, ils sont partis. On les a maltraités, ils sont partis. Les femmes sont dedans, les garçons sont dedans. On ne s'occupe pas de leur nourriture. Ici, quand quelqu'un devient musulman, certains s'ils n'ont pas eu la chance, lui avec sa famille, ça devient Rabbul Mashriqain ou Rabbul Maghribain. Parce que beaucoup ils pensent que c'est pas maintenant même. À l'époque ici, quand quelqu'un fait islamisme là, tous les parents lui voient que c'est un sorcier même. On lui regarde différemment, on lui maltraite, on lui pense qu'il est mauvais, il est devenu quelqu'un même. Et on pense que c'est un danger dans les familles. C'est maintenant que Dieu a facilité, commence à comprendre. Tout ici, il n'y a pas d'organisation pour encadrer le nouvel islamisme. Il n'y a pas.
Bientôt même la fête. Tu ne vois pas un Aladji qui va avoir le souci. Il va dire, je vais chercher les nouvelles convertis là, pour leur faire les habillements, pour leur faire la fête. Il n'y a pas. C'est nous seulement dans nos maisons avec toutes nos femmes, changer les bazins riches, bazins de 150 000, 250 000, 400 000. Mais les pauvres là qui ont devenu des musulmans, ils sont là. Pour même l'habillement, pour aller prier, il n'y a pas. Il n'y a pas. On ne les invite pas dans nos maisons. Venez fêter avec nous. Tout ça, il n'y a pas. Il n'y a pas de souci. Le prophète a dit musulman, c'est ton frère musulman. Là, il y a celui où on ne fait pas l'injustice, ça c'est un. Voilà, il y a Hazoul où il ne faut pas les minimiser. Ça c'est deux. Il ne faut pas injuster ton frère. Il ne faut pas les minimiser. Ce n'est pas bon. Si on dit minimiser quelqu'un, il y a quelque chose que tu peux faire quelqu'un. Demain, s'il veut sortir, il a honte. Tu as vu, tu l'as minimisé. Voilà, il ne faut pas lui déshonorer. Il faut lui donner son droit. Et c'est là que le prophète a parlé quelque chose, c'est frère. Il a dit que le musulman, la musulman, tout musulman sur musulman, ici, garçon, femme, et des haram aux dames. C'est haram d'écouler son sang. Oui, ça veut dire ça en islam, même blessure que tu as blessé musulman. Il y a dans le Kaaba, là va vous trancher ça. Il y a qui s'os, Wallah, il y a dans le Kaaba. Si c'est erreur, il y a comment on va trancher. Si c'est exprès, il y a comment on va trancher. Musulman ne peut pas blesser son frère. Je dis, tu l'as blessé. Ça va finir comme ça, abadan. Et c'est comme ça que tu ne peux pas le tuer aussi. Ça va finir comme ça, abadan. Tuer. Le prophète a dit, Afusoukou le mu'min. Il a dit quoi? Fuskou. Et Asababou le mu'min. Il a dit Fuskou. Il dit d'insulter musulman, ça c'est fiskou. Al-Fusoukou. Ça c'est mauvais travail d'insulter musulman. Même s'il a des défauts, il ne faut pas l'insulter. Il a dit Wakatalo ou Koufou. Il a dit de tuer musulman, ça c'est la mécréance totale. Haram ou dam. Il ne faut pas couler le sang de ton frère. Allah facilite. Wamalou. Le prophète a dit son argent, c'est haram. Tu n'as pas le droit de mettre ta main dans l'argent de ton frère sans son autorisation. Son honneur, c'est haram. Il ne faut pas faire quelque chose qui va lui déshonorer. Les Yahoudis avant, ils étaient dans le Médine. Les musulmans avec les Yahoudis, ils font même marcher. Une femme musulmane, elle est dans les hijab, les cas. Elle est partie dans les marchés des Yahoudis. Elle est partie s'asseoir comme ça. Les Yahoudis, ils ont pris le coup. Vous savez, c'est un grand hijab, non? Quand ils s'assoient, ça tombe la terre. Ils ont couvert ça. La femme là ne connaît pas. La manière qu'on fait quand on tue les boutons, on enlève le truc qu'on fait là. Ils ont couvert ça. La femme là a fini son achat, elle veut se lever, elle s'est levée comme ça a tiré, elle est sortie de nuit. On l'a fait quoi? On l'a déshonoré. Cette affaire est arrivée chez le prophète Mohammed. C'est le jour que le prophète a dit aucun Yahoud ne veut plus dormir dans le Médine. C'est ça qui a été le cause qu'on les a chassés dans le Médine. À cause qu'ils ont déshonoré une femme. Honneur des musulmans. Inch'Allah, après la fête, je vais vous amener mon autre. Mon doux corps n'a jamais fait ça. Je vais vous parler. Ad-Darurat al-Hams. Il y a 5 choses qui sont, ici on appelle ça Darurat al-Hams. Je vais vous parler ça, bi-Iznillah. Lui là, il est dedans, honneur. C'est à cause de ça, l'islam ne veut pas que toi-même tu vas te déhonorer. C'est à cause de ça, on nous a recommandé dans l'habillement, dans le comportement, dans les démarches. Mais il ne faut jamais faire quelque chose qui va te déshonorer. C'est à cause de ça, l'islam nous a interdit. Un musulman ne sort pas avec une culotte comme ça. L'islam a interdit. Nos femmes ne sortent pas. Il n'y a pas la voile. Tout le corps dehors. Parce que ça va te déshonorer. Allah t'a déjà honoré. Toi, il ne faut pas te déshonorer. Mais aujourd'hui, regardez là où il est arrivé.
C'est nous-mêmes qui payons tout ça. Musulman, il coule le sang de son frère. Musulman, il prend le bien de ton frère. Honneur ici, à l'aide de notre honneur, c'est nous-mêmes qui gaspillons notre honneur. Parce que tout ce cas-là, c'est haram. Quand tu es dedans, tu es en train de gaspiller ton honneur. Allah facilite. C'est ça qu'on a dit. Dunia, il faut que nous soyons vigilants. Là où nous sommes arrivés, c'est des temps de quoi? Danger. Qu'Allah nous facilite. qu'Allah nous préserve. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.